la mitzvah essentielle du shofar, que cette année 5781 nous sonnerons le deuxième jour, puisque le premier jour c'est Shabbat, on ne sonne pas de shofar. La mitzvah essentielle, c'est d'écouter l'ishmo kol shofar, c'est d'écouter le son du shofar. Lorsqu'on parle du shofar, on se concentre essentiellement sur les sons du shofar. Nous allons y revenir. Mais il faut également étudier la forme du shofar. Que la Gemara, au traité Rosh Hashanah, d'Afrav Zayin Amoud Bet, et également le Shulchan Aruch dans Orach Chaim Siman Taf Kuf Pevav, nous parle de la forme du shofar. Il y a des dinim, des lois, des halachot clairs sur la forme du shofar. La forme du shofar aussi représente quelque chose. Une des halachot, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est que le shofar, d'un côté, il doit avoir une petite ouverture, c'est celle qu'on positionne au niveau des lèvres pour pouvoir souffler correctement, et l'autre côté du shofar doit être large. Il est là où le son sort, il est plus large que le côté qu'on introduit au niveau des lèvres et de la bouche. Quel est le sens de cette double ouverture, entrée et sortie? Bien évidemment, s'il n'y a pas d'entrée et de sortie, on ne peut pas émettre un son soufflé dans une corde, dans un shofar. Mais pourquoi la halacha stipule que d'un côté, il doit être étroit, une ouverture étroite, et une ouverture plus large? Le Ben Ishraï, dans Parashat Nitzavim, rapporté ici, je lis dans Be'er HaParasha de Rav Biderman, il dit la chose suivante. Dans la vie, il faut se comporter avec les deux côtés, c'est vrai, avec le côté étroit et le côté large. Lorsque l'homme il est dans l'étroitesse, il doit se dire que c'est un moment à passer avec des enjeux, avec un sens de la vie, bien évidemment. Mais il doit se dire, je trouverai Be'ezrat Hashem avec la Emouna, la Tshuva, la Torah, bien évidemment, et toutes les mitzvot. Je vais aller de l'étroitesse vers quelque chose de plus large. Il faut se projeter dans une largesse de la vie. La vie, c'est pas une fatalité. Voilà, là, c'est étroit. Je suis dans l'étroitesse, mais je resterai comme ça toute ma vie. Il faut se projeter, il faut y croire, il faut être Ma'amin Bakadosh Borou, que Be'ezrat Hashem, on va sortir de cette étroitesse. Et de même, lorsque l'homme il est dans des situations dans la vie où tout va bien, il doit se dire, attention, il ne faut pas oublier Akadosh Baruch Hu, il faut rester en haut, proche d'Akadosh Baruch Hu, parce que sinon, Chaz Shalom, l'homme, il peut tomber dans l'étroitesse. Le Ben Ishraï explique ainsi également, Shana Rishona Parashat Nitzavim, le sens des différents sons. On a la Tkiya, c'est un son continu. On a Shvarim et Teroua, ce sont des sons saccadés, coupés. Là aussi, l'Atkiya, dit le Ben Ishraï, c'est un son continu. Ça veut dire, voilà, tout va bien dans la vie, Baruch Hashem, on avance, on a une famille, etc., une parnassa, la santé, etc. Tout va bien, Baruch Hashem. Ça, c'est le son continu qui indique, qui fait référence au moment de lumière de la vie. Mais l'homme, il doit se dire attention, parce que lorsque l'homme il est dans un état où tout va bien, il a tendance malheureusement à oublier Akadosh Baruch Hu, et alors il dit attention, n'oublie pas qu'il peut y avoir des moments saccadés dans la vie. Alors si tu es à Baruch Hashem dans un état de largesse, n'oublie pas d'où ça te vient, que ça te vient d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est dans les sons saccadés, les sons entrecoupés, il doit se dire c'est un moment à passer. On commence tous les sons par une kira, et on termine par un son continu pour dire même si tu es maintenant dans une période qui est difficile, une période où tu ne vois pas le bout du tunnel, comme on dit, l'ouverture large, mais dis-toi que c'est un temps à passer, que durant cette période tu dois faire un travail, mais il faut que tu continues à croire à cet état d'esprit plus large, à ce son continu. Voilà, il faut étudier dans le shofar, bien les halachot du son, il y a des dinim, c'est pas on sonne comme ça, il y a l'état d'esprit du shofar, même dans sa forme, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous sur le shofar. Il y a des milliers d'idées dans les sfarim, mais j'ai beaucoup aimé cette idée parce qu'elle est du quotidien. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien. Lorsqu'on est bien, on oublie qu'on risque d'être pas bien, et lorsqu'on n'est pas bien, on oublie qu'on peut être bien. Ravolbe appelle ça Zmané Aliyah Veyerida, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, la vie, c'est comme une vague, la vie, c'est comme l'océan. Parfois on est en haut, parfois on est en bas. Quand on est en bas, il ne faut pas oublier qu'on était en haut ou qu'on va retrouver cette hauteur, cette largesse. Face à Kadosh Baruch Hu, quand cette année 5780, nous sortions de l'étroitesse
de tous les problèmes, de toutes les épreuves, de l'exil, notamment du Yetzer Hara, pour retrouver Bezrat Hashem, une année de largesse à tous les niveaux, pas seulement au niveau Parnassa, mais au niveau famille, Shalom Bayit, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Bien évidemment, l'essentiel, c'est la tchouva et c'est l'étude de la Torah. Inspirons-nous de cette mitzvah extraordinaire du shofar qui a un sens aussi bien au niveau de la forme que du fond, de la forme du shofar, des sons du shofar. C'est plein d'allusions, c'est plein de bénédictions. Il se passe des choses extraordinaires au moment où on sonne le shofar. Il ne faut pas louper ces moments. C'est écrit dans les Sfarim, notamment Rabbi Yonatan Eibeshitz dit qu'au moment du shofar, on ouvre toutes les portes de la Rachamim. Il faut être très attentif. Il ne faut pas parler du début de Moussaf jusqu'à Aleinu les Shabéach, ou bien être attentif non seulement au son du shofar, mais également à tout ce qu'il représente. Shana Tova, un bon shofar, une année pleine de pommes dans le miel. Shana Tova.